Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Qui dit vrai, votre émission de point d'actualité qui reçoit sur ce plateau Monsieur Aimé Moulumba. Il est coordonnateur du Congo Promo, qui est une structure de la société civile qui appuie l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Avec lui, nous allons parler de la marche du 9 novembre programmée sur toute l'étendue du territoire national, marche organisée par la nouvelle société civile congolaise. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame. Et comment déjà se porte Congo Promo? Congo Promo se porte très bien. Nous sommes en pleine préparatif de la journée de demain. Comme tout le monde le sait, c'est une journée que nous avons voulu, une journée de remerciement d'abord pour nous en tant que parents vis-à-vis de cette mesure qui donne aux parents un moment de répit, puisque les parents en avaient assez d'être tout le temps à la charge, d'être les responsables numéro 1 des enseignants. Alors pour nous, parents, nous disons que c'est une journée de remerciement. Alors nous pouvons que le faire en manifestant notre joie sur la rue ensemble avec tous les compatriotes. On va entrer dans le vif du sujet, mais revenons d'abord, c'est quoi Congo Promo? Congo Promo, c'est, comme vous le dites, Congo Promo Développement Intégral. C'est ça la signification de notre ASBEL, qui en sigle s'énonce comme COPRODI. Nous disons, nous mettons le Congo au centre de notre préoccupation pour que le Congo devienne un havre de paix, un havre de développement. Et ce développement, nous le voulons intégral. Nous ne voulons pas d'un Congo où vous avez d'une part deux classes de compatriotes. Nous voulons un Congo où dans toutes les couches, les Congolais peuvent se retrouver et de manière intégrale. Et aujourd'hui, Congo Promo, c'est tout seulement à Kinshasa ou bien il est aussi planté sur l'étendue du territoire? Congo Promo est représenté ici à Kinshasa, il est représenté dans le Congo central, il est représenté dans la province du Katanga, l'ex-Grand Katanga. Alors nous pensons aller petit à petit, palier par palier, jusqu'à son implantation totale sur toute l'étendue de la République. Voilà, dans la vision de notre ASBEL, nous pensons aller avec les moyens de bord, prendre les Congolais, surtout la jeunesse, leur inculquer les valeurs. Les grandes lignes de nos statuts disent que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors nous devons mettre la jeunesse au centre de nos préoccupations en les encadrant et leur inculquant les valeurs du développement. Voilà comment nous pensons aller avec l'implantation de notre aspect. Et aujourd'hui, vous êtes en train de sensibiliser pour la marche du 9 novembre dans notre ville, à Kinshasa. Je crois que ça sera aussi pareil dans d'autres provinces. Évidemment. Le chef de l'État prône la gratuité de l'enseignement et il l'a rendue effective. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Félix Tshisekedi, le président de la République, est le père de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement ou bien le père de la gratuité de l'enseignement en RDC? Madame, merci beaucoup. Je crois que Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, nous devons le reconnaître et c'est sans flatterie à travers l'initiative qu'il a prise de rendre effectif la gratuité de l'enseignement. Nous ne pouvons que lui jeter des fleurs et nous ne pourrons lui contester la paternité. Si telle est sans polémique la vérité, nous savons que la constitution de notre pays, depuis plusieurs années, avait déjà prévu l'article sur la gratuité. Mais cela ne fait pas de cette disposition que qui que ce soit puisse
se dire que non, à partir de ces dispositions dans la Constitution, j'en deviens d'office le père. Mais quand vous essayez d'aller plus loin, vous trouverez que dans la Charte des Nations Unies, il est prévu dans, je crois, si je dois bien fouiller dans les articles, une disposition qui dit que l'enfant doit être, l'éducation, pardon, doit être gratuite pour tous les enfants du monde. Alors c'est se basant sur cette disposition que nous aussi, on ne pouvait pas échapper, que les constituants a prévu dans la constitution de la RDC, en son article 43, une disposition faisant de la gratuité une obligation constitutionnelle. Et on attendait que la bonne volonté, s'il n'y avait pas de volonté politique dans le chef de ceux qui étaient censés le faire, et que le président Félix le fait aujourd'hui, nous ne pouvons que lui jeter des fleurs et dire que non. Et il mérite d'être qualifié comme le père de la démocratie et de la gratuité. Donc, de la gratuité. Mais monsieur Aimé Mulumba, est-ce qu'aujourd'hui, pour que nous puissions bénéficier de cette gratuité qui est constitutionnellement établie, est-ce que on doit toujours marcher, faire des actions de rue pour réclamer ou bien pour demander à ce que cette gratuité puisse être effective dans notre pays? Attention madame, vous voyez, nous sommes dans un pays qui a besoin que l'éducation, surtout l'éducation de base, c'est ce qui va ouvrir l'esprit et la mentalité de ce peuple. Nous savons que depuis plusieurs années, nous avons eu à laisser des jeunes gens sans formation. Et ces jeunes gens n'ont pu bénéficier d'aucun appui pour qu'ils puissent ne fût-ce qu'acquérir l'éducation. Ces jeunes gens se sont retrouvés aujourd'hui, ce que nous sommes en train de déplorer, les koulouna, tout ce que nous avons comme banditisme de rue ou tout consort, par le fait que l'État était devenu irresponsable. Alors, pour mieux faire entendre la voix et passer un message fort, il n'y a que la seule façon de s'exprimer, c'est de manifester. Manifester pacifiquement, puisque la Constitution nous le garantit, et nous sommes dans la société civile, ni de tendance de qui que ce soit, puisque quand nous parlons de la gratuité, vous verrez que non, c'est presque dans chaque parcelle que vous allez trouver les enfants de toutes les familles en train d'en bénéficier. Voilà pourquoi nous pensons suivre que la volonté de tous ceux qui sont concernés, entre autres les parents, les enseignants, les appeler à manifester dans la joie, dans la paix, ce qu'ils ont comme sentiment. Moi je dis c'est le sentiment de la plus simple gratitude envers d'abord la constitution de notre pays pour l'effectivité de la gratuité. En dehors de cela, il y a aussi un signal fort dont nous voulons lancer vers ceux-là qui pensent que non, on doit continuer à tenir les parents dans les difficultés, à tenir les enseignants dans des difficultés où ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et ça ne se fait qu'à travers une action populaire dans la rue en exprimant ce que nous avons comme sentiment. Voilà. Donc vous avez évoqué les bien fondés de la gratuité et puis quelques points négatifs, mais aujourd'hui, hormis ces bien fondés de la gratuité, mais est-ce que vous qui militez pour l'effectivité de cet enseignement, est-ce que vous avez réfléchi sur les niveaux de l'enseignement? Parce qu'aujourd'hui, malgré la gratuité, mais les enseignants sont en train de pleurer, leur niveau de vie a baissé par rapport à ce qu'ils gagnaient peut-être auparavant. Et est-ce qu'il y a aussi le niveau de notre enseignement dans certaines écoles qui étaient réputées être élites, mais avec la gratuité, les niveaux commencent un peu à baisser parce que les enseignants ne sont pas rémunérés correctement? Non, c'est faux. Je ne crois pas. Nous disons ceci. Dans ces pays, il a toujours existé deux classes de vie où vous allez voir des familles qui sont excessivement riches et des excessivement autres qui sont pauvres. Nous ne pouvons plus accepter cela que les enfants des riches seuls puissent avoir à étudier.
Alors si nous pouvons faire de cette effectivité de la gratuité un cheval de bataille pour lequel les enseignants pourront se battre pour conserver leur, comment nous pouvons dire, leur acquis, ce qu'ils ont déjà. Nous pensons que pendant que les enseignants qui sont en train d'attendre les salaires, l'amélioration de leurs conditions, le gouvernement dont nous sommes en train d'interpeller en tant que société civile a le devoir d'équilibrer la paix, la rendre régulière des enseignants, puisque ce pays est assez riche, qu'on ne vous trompe pas. Et la richesse de la RDC, on en parle, mais en termes de l'effectivité, on ne voit rien. Nous voulons que l'action de rue soit une action interpellateur qui va interpeller le pouvoir public pour lui dire que non, voilà, il y a de l'argent qui entre dans les caisses de l'État. Vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas de détournement, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas tout ce que nous sommes en train de déplorer pour que cet argent puisse constituer une réserve qui servira à la paie des enseignants. Nous pensons avoir, à travers cette opportunité, de faire un plaidoirie en faveur des enseignants, en faveur aussi des parents. Les éducateurs ne doivent pas avoir la responsabilité de payer les parents. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Et l'État a le devoir de faire de son mieux pour canaliser tout ce qu'il y a comme fonds, recettes, pour que cela soit effectivement à travers le budget distribué de manière correcte et transparente. Là, nous allons y veiller. Nous pensons que, en tant qu'association de la société civile, nous allons nous mettre ensemble pour faire que l'effectivité de la gratuité ne soit pas un vain slogan, mais nous avons commencé à travers ces actions à dire que nous irons jusqu'au bout pour suivre si réellement les enseignants sont payés, ils sont payés à temps et ils sont payés correctement. Pour suivre que les parents ne peuvent plus redevenir le marchepied de ceux-là qui ont fait de l'éducation leur business. Il y a de ceux-là qui profitent pour construire des écoles jusque pour le business. Et je ne pense même pas que, comme vous le dites, que certains parents qui arrivaient à faire à peine étudier leurs enfants dans des écoles qui, je ne sais pas, les écoles de Nanti, les Minerval sont excessivement chères et des fois même l'enseignement ne répond pas à la qualité de ce dont nous pensons que le pays pourra bénéficier pour l'avenir. Mais avant de faire quand même cette marche, de participer à cette marche, est-ce que Cordon Bleu a réfléchi en termes d'un état de lieu par rapport à aux différentes écoles de la RDC? Parce qu'il se pose aussi un problème en termes d'école. Le statistique a été fait. Est-ce que vous en avez? Oui, il y a une statistique qui a été faite. Et si on devait aller dans les chiffres, vous verrez que nous avons plusieurs écoles, jusqu'à preuve du contraire, pour les écoles publiques, qui, vous trouverez les enfants et qui sont en nombre surélevé, qui ne pouvaient pas atteindre ces écoles faute de Minerval. Vous trouverez que non, les enseignants qui étaient dans ces écoles publiques n'arrivaient pas à bénéficier d'un salaire correct. Mais depuis la mise sur pied de l'application de cette disposition constitutionnelle, je vous dirais que non. Si nous pouvons faire un peu une comparaison, vous verrez qu'il y a une hausse d'inscription des enfants, même tant bien même qu'ils ne sont pas en train d'étudier dans de bonnes conditions, mais qui sont à peine dans des écoles inscrits et qui étudient. Et les professeurs aussi sont en train de passer de mieux par rapport à leur précédent salaire. Nous avons des professeurs qui touchaient presque, je peux dire des chiffres de 70 ou 60 000 francs comme salaire. Si aujourd'hui nous allons avec vous dans les écoles publiques, vous trouverez que non, ça s'est amélioré de loin. Et dans les chiffres, nous pensons donner cela après tout ce travail dont nos différents partenaires sont en train de faire sur le terrain.
Mais les partenaires ont montré, ont approuvé leur bon... le désir de venir participer dans cette gratuité, mais est-ce que vous ne voyez pas que l'apport extérieur viendra en retard et la gratuité sera déjà en train de partir, et puis en termes de moyens, on risque d'avoir un déficit de finances? Non, mais si vous suivez dans les informations, évidemment, la communauté internationale qui nous a toujours accompagnés, puisque nous ne pouvons pas nous dire nous sommes l'église au milieu du village. Nous devons être là pour plaidoyer pour le cas de notre communauté. Alors la société civile congolaise bénéficie et bénéficiera toujours de l'apport de nos différents partenaires, de façon qu'ils nous accompagnent dans ce décollage de la gratuité. Voilà pourquoi il y a eu des promesses à travers la Banque mondiale, le BAD et tout comme ça, pour nous aider à construire de nouvelles infrastructures qui pourront permettre que les enfants qui étudient dans des conditions entassées puissent venir trouver leurs conditions plus améliorées. Donc là, ça sera déjà 2020, 2021. Mais toutefois, il fallait commencer quelque part, madame. On ne pouvait pas. Nous sommes restés plus de 18 ans où il y a eu rien ne pouvait être construit. Pendant ce temps, les enfants ont grandi. Je peux vous donner juste une petite anecdote. Vous voyez un peu les Wewa que nous sommes aujourd'hui en train de tous déplorer. Mais ces jeunes gens sont le fruit d'un système qui les a délaissés totalement. Là où ils pensaient peut-être trouver le moyen de survie dans les différentes provinces, puisque nous ne pouvons pas dire que non, les Wewa ne viennent que d'une seule province. Non, non. Ils viennent de différentes provinces. En province, il n'y avait plus de travail, d'emploi et de rémunératrices. Et puis, ils se sont dit que non, courons tous vers la capitale. Or, dans la capitale, il y a un besoin. Sur quoi? Des transports pour le déplacement des biens et des personnes. Arrivés ici, ils se sont organisés pour donner le minimum de ce qu'ils donnent là. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est cela la vision du Congo. Le Congo a besoin d'avoir, comme toutes les nations du monde, les moyens de transport qui sont sécurisés. Voilà pourquoi les Wewa, dans la plupart, vous allez trouver qu'il y a de ceux-là qui ont étudié, qui sont des licenciés, mais vous allez trouver aussi une grande partie qui n'a pas pu bénéficier de la formation et qui sont les délaissés, laissés pour compte. Ça, c'est juste un cas dont je suis en train de citer, qui aujourd'hui, faute de mieux, font ce qu'ils sont en train de faire. L'État est devenu des missionnaires. L'État devait organiser des grands bus, construire des routes, des autoroutes, et permettre la libre circulation des personnes et des biens. Mais ces jeunes gens, sans encadrement, se sont pris en charge. Voilà pourquoi nous lançons un appel. À travers cette marche ou cette action, c'est pour interpeller aussi le pouvoir public, pour lui dire que non, c'est votre devoir de prendre en charge les enfants, qu'ils ne soient pas muets en Kuluna ou en Wewa ou en je ne sais pas, tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Ces jeunes gens ont bien la volonté, s'ils sont encadrés, on peut faire de ces pays un pays vraiment donc respecté avec tout ce que nous avons comme potentialité. Nous ne pouvons pas accepter de voir à travers le 21e siècle, nous pouvons nous déplacer qu'avec des moyens presque rudimentaires et très délicats à cause de manque d'organisation et de volonté même de la part de ceux-là qui sont censés s'organiser pour prendre en charge la jeunesse et la population. Mais n'oubliez pas aussi, cette gratuité, c'est, moi je peux dire, un début d'un commencement qui va s'étendre de l'école primaire, secondaire jusqu'à l'université. Pourquoi cela? Pourquoi un pays, quand il a une crème intellectuelle bien formée, l'élite là constitue la force même de cette nation. Nous avions connu dans les années 80-90 où l'enseignement était encore acceptable. Quand les jeunes ont terminé ici à l'université du Congo, ici, ils étaient un peu partout appréciés ici en Afrique
pour ne citer que dans des pays comme l'Afrique du Sud qui a pu bénéficier de la crème, de nos produits. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse avoir des fuites de cerveau tant que ce pays a des besoins dont ces jeunes ou ces jeunes formés pourront venir pour servir le pays qui leur a donné presque tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en termes de l'effectivité de la gratuité, est-ce qu'il ne faut pas aller progressivement, M. Aimé, entre nous? Est-ce qu'il ne faut pas aller progressivement au lieu de demander à ce qu'il y ait ipso facto que cette effectivité puisse être totale? Non, mais je dis ceci. Pour l'enseignement de base, nous n'avons pas d'autre choix. Vous voyez, ceux qui sont en train de s'agiter, ce sont ceux-là qui ont fait de l'éducation leur business. Nous ne voulons pas faire de l'éducation du business. Nous pensons que ce pays regorge des moyens. Si nous sommes en train de suivre toutes les informations, le budget de notre pays a été revu à la hausse, madame. C'est comme vous travaillez. De 10 milliards. Alors, si on vous proposait que non, qu'on puisse revoir votre salaire à la hausse, vous n'allez pas refuser. C'est de même aussi les mêmes conditions dans lesquelles nos enfants étudiaient. Nous devons les revoir. Essayer d'y aller un peu plus avec les moyens de bord, mais en allant tout droit vers un progrès, que de rester stationnaire. Je sais qu'il y a de cela plusieurs années, les gens parlaient de la gratuité de l'enseignement, mais elle n'était pas effective. Mais il y a eu de la volonté dont nous sommes en train tous de voir que nous devons accompagner, au lieu de nous mettre là, à nous mettre des bâtons dans le roue pour des intérêts égoïstes ou politiciens. Mais certains analystes se posent quand même la question, qui est derrière cette société civile qui veut appuyer le chef de l'État dans cette effectivité de la gratuité? C'est le peuple congolais. Le peuple congolais? Oui. Nous ne devons pas nier cette volonté de voir ce peuple se prendre en charge pour un changement. Le peuple congolais a toujours, au grand moment de son histoire, montré la volonté d'aller de l'avant. Si nous étions tout ce qu'on a connu et que nous déplorons, nous pensons que ce peuple a droit à mieux, à trouver des solutions à ces problèmes organisés à travers la société civile. N'oubliez pas que la société civile du Congo a toujours existé depuis toutes ces années. Elle n'existe pas parce qu'il y a tel ou tel qui est venu au pouvoir aujourd'hui ou tel qui passera. Mais la société civile, c'est l'ensemble de nos frères et sœurs, de nos parents. Comme vous, nous constituons la société civile. Mais cette population a toujours été prise à témoin, de fois pour rien, non, servi de béquille pour les autres. Mais quand il s'agit de gains ou bien de bénéfices, on oublie la population en question. Non, mais ici, ça s'agit d'une cause réelle. Les parents ont trop souffert. La prise en charge des enseignants par les parents. Je vous dis, quand il était question d'être devant un parent, lors de la rentrée scolaire, beaucoup ont piqué des crises d'AVC, puis ne savaient pas comment envoyer les enfants à l'école. Aujourd'hui, demande, tu as la caméra et le micro, fais le micro baladeur. Essaie un peu de demander aux parents, tu verras leurs réactions. Ils disent merci, Nzambe, tu éviter ceux qui t'ont remercié, mon kondiamboka, puisqu'il faut les citer. Na likanisi malamu oyo, à sali pour si nous devons faire l'hypocrisie, ou bien on doit se cacher derrière des colorations politiques égoïstes, nous pensons à tout seigneur, tout honneur. Le président de la République a pris... Mais qui est combattu par cette gratuité. Mais oui, mais c'est tout à fait normal. Vous ne pourrez jamais avoir du succès sans combat. Il y a toujours une bataille autour de vous pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Mais lui, il reste un leader qui doit montrer le chemin. Pour ceux qui pensent ou qui croient en lui, le pays a besoin d'un leadership fort. Et c'est le fruit aussi d'une éducation qui est venue de quelque part. Mais quand on organise quand même une marche, il y a quand même de lignes à suivre dans notre pays. Est-ce que, en termes d'information, parce que ce n'est pas une demande que vous devez faire aux autorités, est-ce que vous avez pris toutes les précautions pour que la journée du samedi ou bien du 9 novembre ne puisse pas être une journée gâchée? Non, ben, madame, nous avons une chose que nous devons respecter, la constitution de ce pays. Il y a eu des morts pour que nous puissions avoir cette constitution telle qu'elle est.
la Constitution ne donne à qui que ce soit les droits d'interdire une manifestation pacifique. Il y a une disposition constitutionnelle qui dit on informe, c'est tout. Mais ce genre de langage, on a déjà entendu, mais arrivé sur le lieu, il y a de menaces. Non, mais quand on informe, c'est fini. Le pouvoir... Mais vous avez quand même eu le temps d'informer l'autorité urbaine. L'autorité est bien informée. Et je dis à tous nos compatriotes que toutes les personnes qui sont les Congolais épris de changements, qui veulent bien voir notre pays aller de l'avant, nous vous invitons d'être à la marche pour manifester notre gratitude à cette disposition constitutionnelle qui fait de l'effectivité de la gratuité une réalité aussi en RDC. Si ailleurs, dans d'autres pays, les enfants étudient gratuitement, pourquoi pas chez nous aussi? Il faut que les gens se disent, il faut que la gratuité de l'enseignement soit effective ici au Congo pour l'avenir du Congo. Par rapport à cela, l'autorité ou les autorités, tous ceux qui sont chargés à la sécurité et tout consort, sont priés, nous leur disons à travers cette occasion, de prendre juste les dispositifs d'encadrement par rapport à la manifestation de demain. Ceux qui sont de loin ou qui sont de près concernés par cette organisation, je crois que nous allons, nous tous, nous dire à la fin que non, enfin, les Congolais sont arrivés à un stade vraiment de maturité, puisqu'il n'y aura pas de casse. Dans le consigne, nous avons dit pas d'injures, pas de chansons hostiles à qui que ce soit, mais c'est une occasion d'exprimer juste la joie des parents par rapport à leur soulagement, la joie des enseignants, et une occasion aussi pour interpeller le pouvoir public par rapport à leur devoir de faire de l'éducation une priorité. Si nous avons dans un budget, le budget qui prévoit plus de 30% pour l'éducation, nous dirons que notre pays est vraiment arrivé à ce stade-là, que de reléguer le budget de l'éducation à 3%, et vous allez voir les autres secteurs prendre le dessus du budget de l'État. Donc pour nous, nous pensons que nous devons interpeller à travers un plaidoyer, bien sûr, le pouvoir public pour lui demander d'assurer, faire de l'éducation ses priorités. Faire de l'éducation ses priorités et aussi savoir qui seront dans cette marche que vous organisez avec la société civile en partenariat, qui vont prendre part à cette marche, à part Congo Promo. Je dis, nous sommes, il y a plusieurs plateformes. Lequel, par exemple? Il y a la nouvelle société civile qui regroupe plusieurs associations et ONG. Il y a le RAFED qui est un regroupement de femmes aussi acquises au changement ou pour le développement. Il y a différentes sociétés. Je crois qu'il y a un panel de regroupements ou des associations. Vous allez peut-être circuler avec votre micro, essayer un peu d'identifier ce que vous allez trouver sur le terrain. Mais nous pensons que c'est le peuple congolais ou la société civile organisée avec l'initiative de la nouvelle société civile de prendre date avec l'histoire de façon que la gratuité ne soit plus un vain slogan, mais que ce soit une effectivité en RDC. Et votre marche partira d'où? Et le point de chute, ça sera où? Bon, l'itinéraire est simple. Nous allons partir du boulevard Triomphal, juste en face du Palais du Peuple, en longeant Triomphal jusqu'au point de l'avenue du 24. Et on va descendre avec l'avenue du 24 jusqu'au ministère de l'EPSP. Ça sera à quelle heure? Donc, le début, c'est à 9h. Le début de la marche, c'est à 9h. Donc, après une mise en place, quand les gens peuvent être pas à la congolaise à nous allons partir à 9h. Si nous sommes
bien marché. Si nous avons bien marché, nous arriverons peut-être au lieu du point de chute, aux alentours peut-être de 12 heures. Ce n'est pas une longue distance. Est-ce qu'il n'y a pas un thème précis pour rendre effective cette marche en termes de slogan? Bon, nous avons un mot de passe ou un slogan pour dire que non, Yeba voisin Ayo. Donc, ton voisin doit être un parent responsable, pas un parent qui vient pour casser ou bien pour créer des troubles. Dès que nous t'identifions comme tel, nous te prenons, on te remet à la police et aux agents de l'ordre. Donc c'est une action que nous voulons pacifique, sans heurts, sans cassure. Nous ne voulons pas de violence. Nous pensons que ceux qui viendront avec des idées, des provocations seront désillusionnés. Pourquoi? Puisque c'est une action de bonne foi et que nous voulons vraiment une activité qui entre dans les annales de notre pays de manière positive. De manière positive, nous tendons vers la fin de notre émission. Monsieur Aimé, est-ce que parmi les choses que vous venez d'énumérer tout au long de cette émission, est-ce que vous avez oublié quelque chose que vous aimeriez dire et que vous ne l'avez pas dit au cours de l'émission? Ok, merci beaucoup. Je crois que nous savons tous que notre pays a assez souffert à travers tout ce qu'il y a eu comme moment de malheur à travers notre cheminement vers le lendemain radieux. Nous ne sommes pas de ceux-là qui militons pour l'intérêt égoïste, mais nous pensons militer pour le Congo. Alors, nous, au sein de notre association, Congo Promo Développement Intégral, nous voulons faire de ce pays, en son intégralité, un pays de paix, un pays développé. Nous pensons voir, c'est la vision que nous avons au sein de notre association, c'est-à-dire pas en tant que pouvoir public, mais en tant qu'une association. Nous allons nous organiser. Comme je vous ai dit, nous avons pensé faire une implantation dans les jours qui viennent à travers toute la République, puisque nous voyons la promotion de notre pays, Congo Promo, sur le plan culturel, qu'on parle du bien de notre pays, qu'on change l'image quand on trouve un Congolais à l'extérieur du pays, on les qualifie d'un sous-homme ou quoi que ce soit. Laver la fronde de l'humiliation, notre pays mérite mieux. Voilà ce que nous pensons au sein de notre association. Et ensemble avec les autres associations partenaires, nous pensons trouver les moments qui, peut-être dans les prochains jours, annoncer quelles seront les prochaines activités pour lesquelles nous allons encore convier nos compatriotes à participer, toujours de manière populaire. Voilà notre vision. Nous ne voyons pas, quand vous parlez de l'intégralité, ce n'est pas une histoire d'un groupe de gens, mais c'est une histoire qui doit concerner tout le monde. Et c'est là, nous pensons aller dans cette logique après l'implantation et d'appeler à une action de conscientisation populaire. Si nous faisons nos actions, ce sera toujours dans l'intérêt du peuple congolais. Ça ne sera pas dans l'intérêt des individus. Voilà. En tout cas, merci, Monsieur Aimé Mulumba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle ici à nos téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau le coordonnateur du Congo Promo qui soutient l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases dans notre pays, prôné par le chef de l'État. Au cours de cette émission, il a répondu à toutes nos questions que vous aurez le temps à suivre lors de la diffusion. Et nous vous disons merci à vous tous qui nous avez suivis partout dans le monde, plus précisément en France, en Angola, à Lubumbashi, partout ailleurs. Quant à moi, je vous retrouve dans un autre numéro avec le même plaisir.